bienvenue sur Nana Organise. Je suis Anaïs, je suis ici pour te faire sentir bien de ton intérieur à l'intérieur de chez toi. Et aujourd'hui, on va faire un petit room tour. Oui, mais un room tour un petit peu spécial parce que je vais te partager durant toute la vidéo plein d'astuces. Je vais te montrer quelque chose que j'ai reçu et que je suis trop impatiente pour attendre la fin de cette vidéo durant le room tour. Je vais t'en parler immédiatement. Mais avant, attends. Tu veux voir comment c'était avant? Voilà ce qu'était mon bureau avant. Bon, bien entendu, pour voir le après, tu devras attendre jusqu'à la fin parce que sinon, c'est pas une surprise. Installons-nous confortablement pour parler de cette beautiful affiche que j'ai créée moi-même 100%. D'ailleurs, je tiens à remercier Mapiful d'avoir collaboré avec moi sur cette vidéo et donc ça m'a permis de découvrir ces magnifiques affiches que tu peux personnaliser à 100%. Tu as plusieurs options. Tu as celle-ci qui est la Street Map. Tu as aussi le Zodiac avec ton signe astrologique, le Star Map qui est avec tout ce qui est par rapport aux étoiles et aussi le Text Art. Alors ça, c'est vachement bien. C'est une image que tu choisis et tu mets un texte et en fait, ça va faire ressortir en relief ton image avec ce texte et c'est vraiment hyper original. Et ne t'inquiète pas parce que c'est super facile à faire. Tu vas simplement sur le site internet de Mapiful, tu sélectionnes l'option que tu as choisie et tu rentreras simplement les données. Si par exemple c'est pour une street map, tu rentres la rue que tu aimerais et tu pourras aussi simplement personnaliser le texte que tu as envie. Le cadre, les couleurs, les options sont vraiment énormes. Et moi en fait j'ai décidé de faire cette affiche parce qu'elle représente beaucoup. J'avais envie que dans mon bureau il y ait vraiment un espace dédié à d'où je viens avec Nana Organise. Et justement, elle vient de là, elle vient de cet endroit. C'est de là qu'est née en fait toute cette idée de chaîne organisation, de bonne humeur, de motivation. Je te mets le site internet ici en bas pour que tu ailles voir toutes les offres. Et surtout, profites-en parce que tu as la livraison gratuite dans le monde entier. Donc vas-y, qu'est-ce que tu attends? Donc là j'ai déjà commencé en fait à les mettre par terre, à les trier. J'ai simplement sorti cette boîte que j'avais en fait là-bas. Ouais, essayez de regarder entre les choses, hein, là-bas. Et puis, en fait, pendant le déménagement, j'avais tout mis à l'intérieur sans vraiment regarder, sans vraiment trier. Et là, j'ai simplement séparé un petit peu par, on va dire, catégorie, c'est-à-dire les chargeurs de téléphone, chargeurs d'ordi. Là, c'est tout ce qui est ma GoPro, etc. J'ai vu une super astuce pour ranger tes câbles que j'adore, mais que je ne peux pas appliquer maintenant. Je trouve super l'idée parce que c'est hyper écologique. Tout le monde a des rouleaux de papier de toilette, enfin, j'espère. Et du coup, tu peux ranger vraiment à l'intérieur. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, tu peux écrire dessus qu'est-ce que c'est. Parce que c'est vrai qu'il n'y a rien de plus énervant que d'avoir des câbles, mais qu'on ne sait pas à quoi ça correspond. Aussi, petite astuce qui m'a été montrée pour plier en fait tes câbles de la meilleure manière, au lieu de les enrouler ou autre, c'est de faire un espèce de va-et-vient en haut et en bas et tu tiens ici au milieu et après tu laisses assez de longueur, peut-être là c'est un peu trop, assez de longueur pour en fait tout simplement venir enrouler autour du câble et coincer au milieu. En fait tu le coinces, tac, voilà, au milieu pour que ça reste en fait comme ceci. Pour les câbles un petit peu plus petits, on va utiliser justement l'élastique. Donc la même chose. Simplement que là, si tu le mets comme ça, ça va pas vraiment très bien tenir. Donc, moi, je prends l'élastique et je l'enroule tout autour. Et voilà. Bon, ouais, dans cette vidéo, tu me verras avec ou sans lunettes, hein, ça va changer d'un moment à l'autre. Bon, je te montre ce que ça donne. Donc, j'ai déjà mis ici dans la boîte. En fait, j'ai trié ce qui n'avait pas besoin d'être dans cette boîte, n'est-ce pas? Et je vais le mettre ailleurs. Et là, en fait, j'ai simplement tout enroulé les câbles. Donc déjà, ça fait beaucoup plus propre. Et ceux que vraiment, j'arrivais pas à contenir ni avec un élastique ou autre, je les ai mis, je l'ai mis dans un petit sac comme ça. Sinon, bon, je te pose, sinon j'arrive pas à te montrer. Donc
sinon tout ce qui est petit câble, alors voilà ce que j'ai fait. J'ai pris cette trousse que j'avais achetée sur Amazon, si je trouve le lien je te la mets en bas, qui était en fait à la base une trousse pour voyage, pour les câbles. Et puis sincèrement je l'utilisais... je l'ai utilisée une ou deux fois pour les voyages, mais je la trouvais quand même un peu grande et quand tu mets quelques câbles dedans, bah, ça devient vite épais. Donc maintenant je l'utilise pour simplement ranger les câbles et je t'avoue que je la ferme même pas. C'est juste vraiment, je vais te montrer, tu vois il y a deux compartiments, donc là tu as des élastiques, donc du coup ça les tient en place, tu peux les retrouver facilement et il y a une autre petite de l'autre côté là. Et puis de ce côté il y a des poches zippées où j'ai pu mettre tout le petit matériel et puis ici des autres petits chargeurs et autres. Donc ici l'idéal c'est vraiment de prendre des pochettes, n'importe quelle pochette que tu as chez toi, tu n'as pas besoin d'avoir celle exprès compartimentée comme je t'ai montré, mais l'idéal c'est d'avoir des pochettes et de séparer un petit peu les choses pour que quand tu vas chercher un câble de téléphone, tu sais que ça sera dans la pochette câble téléphone. Bon et là on va passer à la partie rangement de ce bureau parce que d'ailleurs je vais te montrer d'abord les rideaux parce que ça c'est une nouveauté justement. Je vais te montrer comment est-ce qu'ils sont fixés parce que ça peut t'intéresser pour chez toi. Si tu entends ma fille hello, si tu entends ma fille chanter à gorge déployée, c'est qu'elle est en train de chanter à gorge déployée. Donc voilà. Voilà ce que ça donne depuis ici. Alors en fait à la base nous avions des portes, j'essaie de te mettre un petit clip pour te montrer ici à quoi ça ressemblait et nous n'avons pas réussi à mettre les portes sur les armoires, c'était juste impossible, donc on les a laissées ouvertes, sans rideau, sans rien du tout, sauf que moi j'aimais pas du tout l'effet que ça donnait en fait, comme c'est mon bureau et dressing, et bien du coup ça me... C'est comme si ça m'étouffait un peu, tu sais, tous les vêtements comme ça, de les voir et tout. Voilà, c'était pas possible. Alors du coup, je me suis dit, je vais mettre des rideaux, vu que les portes sont impossibles à mettre. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait? De faire le rideau depuis tout en haut, depuis le plafond, jusqu'à tout en bas, pour agrandir en fait l'espace. Ça donne vraiment en fait une espèce de... sensation quand tu rentres que l'armoire est beaucoup plus grand et aussi non négligeable c'est que tu vois là-haut hein, bon c'est le bazar hein, on est bien d'accord, on doit réorganiser mais tu peux en fait tu gagnes de l'espace de rangement et ça c'est pas négligeable. Donc en fait il te suffit de prendre une barre, alors nous on en a pris deux, c'est fixé par ce genre de petit gleu-gleu que je ne sais pas comment ça s'appelle et ici justement c'est là que viennent les deux barres se rassembler. Il faut acheter un petit truc pour les mettre ensemble et comme ça tu peux en fait faire glisser depuis tout là-bas jusqu'à tout là. Et les petits rideaux en fait c'est trop cool, je te montre. L'ourlet qui est juste, moi je suis pas du tout couturière donc ils viennent assez longs et ils te livrent avec justement un espèce de petit scotch que tu mets ici et que tu passes au fer à repasser et hop elle est belle, fini terminé, le ourlet est fait. Pratique, rapide et efficace, tout ce que Nana organise adore. Je te mets un peu de musique et on se motive, on range ensemble. Alors il n'y aura pas de conseils pendant ce moment là mais c'est juste pour qu'on se motive ensemble. Voilà une petite astuce justement organisation administrative pour toi. Donc c'est tout simplement de avoir 3 fours différentes et je te montre en action directement d'ailleurs où je les range. Moi j'ai mes fours en fait ici dans ce tiroir que j'ai consacré uniquement à ça. C'est tout ce qui est pour le courrier. J'ai donc préparé 3 fours. Une qui est pour à classer. J'ai mis une petite étiquette dessus pour qu'on sache. Après, celle-ci, c'est une four où il y a des choses à traiter. Et ici, c'est une four pour tout ce qui est facture à payer. Ces 3 fours, je les ai simplement mises justement dans ce tiroir que je t'ai montré. Et à chaque fois que je reçois du courrier chez moi, eh bien, je vais l'ouvrir. Soit tu gardes à l'entrée et tu te fixes un jour où tu vas tout ouvrir et traiter tout cela. Moi, ce que je fais, c'est que maintenant, je le fais en 2 temps. Donc, je prends mon enveloppe, tout simplement, je l'ouvre, je regarde si c'est à traiter, à classer
ou à payer et je la mets simplement dans la bonne four. Donc je ne vais pas pour le moment me préoccuper de savoir exactement où ranger voilà, ce document. Même si c'est à classer, je le mets d'abord tout simplement dans cette four ici. Ensuite, une fois que j'ai justement ma petite four à classer, je me suis fixé un jour par semaine. Là, cette fois, je le fais une fois par semaine, le vendredi en général. Et bien, je me consacre environ 15 minutes pour ranger ces fours. Donc en général, je vais prendre celle à classer pour simplement aller tout classer à l'endroit qu'il faut. Et oui, je voulais juste dire, toutes celles qui sont à payer, je me fixe aussi un jour par mois qui est normalement pour moi le 27 du mois. Chaque 27 du mois, je fais mes paiements. Donc je prends ma four, je regarde les dates de paiement, en fait, les dates limites. Est-ce que c'est payable ce mois ou le mois suivant? Et si c'est pour le mois suivant, je la garde dans la four. Si c'est pour ce mois en cours, eh bien je vais payer tout ce qu'il y a à payer. Je vais te montrer justement où je classe toutes ces petites choses. Eh bien j'utilise ces fours accordéons. Je les aime pour plusieurs raisons, parce que justement elles sont assez compactes. Alors celle-ci est vraiment très pleine, elle est lourde, mais j'aime vraiment parce que voilà, tu peux refermer. Si tu dois l'emporter avec toi, c'est facile à transporter. Ça reste quand même du plastique, donc c'est quand même imperméable un peu, hein, en tout cas. Et puis c'est très facile de s'y retrouver parce que tu peux séparer justement tes papiers par catégorie. Et après, tu n'as plus qu'à classer tout ce que tu as là-dedans à l'intérieur de ceci et ça sera très facile. Ma seule exception, c'est pour tout ce qui concerne les factures. Une fois que je vais classer ces factures, je les mets dans un classeur qui est justement en fait divisé par mois. Je vais pas trop te montrer, hein, voilà. Mais du coup, ça m'arrange parce que supposons que je dois voir qu'est-ce que j'ai payé le mois passé, que je ne me souviens pas, que j'ai un doute, et bien je vais simplement prendre le mois qui m'intéresse et je vais aller vérifier. Le troisième endroit aussi où je classe des choses un peu différentes, c'est cette four ici. Donc c'est une four tout à fait banale, hein, qui se referme quand même, c'est plus pratique, c'est comme un petit sac, une petite pochette où je mets en fait tout ce qui est quittance. Donc à chaque fois que j'ai acheté quelque chose, je vais aller le mettre ici. Des choses qu'on doit vraiment garder, des garanties plutôt, et bien je vais les garder. Récapitulatif, celle-ci pour tout ce qui est garantie, ici tout ce qui est contrat, papier à garder, informatif, etc. Et tout ce qui est facture, comptabilité dans un classeur, voilà. Bon, plusieurs heures se sont passées aujourd'hui, hein, donc j'ai commencé à nettoyer et puis j'ai été interrompue, donc je vais terminer ça et puis après je vais vraiment tout mettre en place et je tenais quand même à te montrer quelque chose d'assez incroyable. Regarde le spectacle incroyable que j'ai devant ma fenêtre. Si ça c'est pas magnifique. Voilà. Et bien voilà, ça donne un peu plus de motivation pour continuer tout ça. C'est parti. J'arrive presque au bout du rangement et je voulais en fait expérimenter quelque chose. Je vais te montrer. C'est une expérimentation, mais si ça marche, eh ben ça sera une bonne petite astuce. Alors j'ai ce truc ici que j'ai déjà depuis un petit moment, que j'avais dans une armoire. Certainement que tu as déjà vu ce que c'est. C'est en fait un truc que tu peux accrocher dans ton armoire et que tu déroules comme ça, comme un accordéon, tu vois? Et ben moi, j'ai eu l'idée de le mettre ici en haut, à la place là pour les sacs. De le mettre en fait en longueur et de caser en fait les sacs à l'intérieur. J'ai mis le timer là, je suis au taquet, il faut que je me dépêche. Et après, je te fais un petit room tour pour te montrer en fait comment j'ai rangé ce bureau. Je serai prête à te faire la danse des canards sans problème. Je suis tellement contente. J'espère que tous ces conseils t'ont plu. Place au room tour. Et je pense que je te remets un petit peu comment c'était avant. Comme ça je peux faire le avant et le tadam après. J'ai toujours rêvé de faire ça en fait.
Donc voilà, je vais te parler directement en fait du truc que j'adore le plus en fait dans cette chambre. Ce ne sont pas les rideaux parce que ça je t'en ai déjà parlé. Par contre, c'est justement le rangement que j'ai trouvé pour les sacs à main. Voilà ce que ça donne en vrai et je suis trop contente. Donc si tu n'as pas de rangement et que tu as une assez haute hauteur chez toi, eh bien ça je te le conseille vivement. Alors en ce qui concerne la déco ici, c'est ma porte d'entrée et j'ai mis juste mes petits chapeaux ici. J'ai décidé juste de les laisser comme ça, tout simplement. Je ne sais pas, peut-être je vais encore rajouter quelque chose. J'aime pas trop en général mettre des choses par terre parce que quand tu nettoies, c'est pas très pratique. Hein. Puis ici, si je tourne de ce côté, eh bien en fait, tu vois qu'il y a une caisse que j'ai laissée ici. C'est tout simplement pour toutes les choses dont je n'ai pas besoin dans la chambre. Comme ça, je peux les mettre directement dans cette caisse sans avoir besoin de faire toujours les allers-retours. Et ici j'ai mon petit miroir, enfin petit, pas très petit en fait, hein. C'est un miroir qui tourne, sur lui-même et derrière tu as des étagères. Alors je mettrai en barre d'infos tous les liens que je peux trouver. Celui-ci je crois que je l'avais acheté sur Amazon, je ne suis pas sûre. Et en fait l'avantage c'est que tu as de l'espace pour ranger en fait tes bijoux. Moi j'ai même mis mes quelques maquillages, donc voilà par rapport à ça. Ensuite on passe du côté du bureau. Donc ce bureau a été récupéré chez mes beaux-parents, ils l'avaient déjà là-bas. Je crois que c'est un bureau Ikea qui vient avec cette petite partie qui normalement tu mets en fait là-dessous. Moi je l'ai séparé tout simplement pour me laisser plus de place. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait ici dessous, eh bien en fait c'est là où je pose mon sac. Alors quand je te dis que j'aime bien une place pour chaque chose et chaque chose à sa place, eh bien mon petit sac à dos a sa propre place. D'ailleurs je vais vraiment investiguer pour avoir des crochets que je peux coller et qui ne laissent pas de marque quand tu les enlèves, parce que comme ça il sera surélevé. Et ça c'est aussi un conseil pour toi, c'est que quand tu as des choses, évite de mettre un maximum de choses par terre, parce que quand tu vas passer l'aspi, tu devras constamment être en train de soulever les choses. Donc c'est pour ça que un petit crochet, il sera juste à la bonne hauteur pour passer l'aspirateur. Pareil de l'autre côté pour l'autre sac à ordinateur. Et là, j'ai mon petit coin de travail avec ma magnifique affiche, un petit cadre aussi, justement Text Art de Nana Organise, mon imprimante. Attends, la vue, hein, voilà la vue. Ici, mon coin organisation avec mes tiroirs, celui-ci, je l'avais déjà aussi. Mon coin où je peux laisser enfin ma lumière directement là dans le coin avec ma solution pour les câbles. Quand tu as beaucoup trop de câbles, eh bien tu prends simplement un panier. Là, ça aurait mérité qu'il soit un petit peu plus haut. Et puis tu mets simplement un petit plaid, quelque chose pour cacher un peu tout ça et c'est parfait. Ici de ce côté, c'est mon bac à linge qui est caché justement un peu par le rideau. Et ici, il y a un petit cadre qui normalement est mon cadre, mon dream board en fait, où je mets les photos qui m'inspirent, les choses que j'aimerais bien faire, etc. Mais là, je ne l'ai pas encore mis. Normalement, j'aimerais bien l'afficher ici, mais ça, je le ferai après parce qu'il a besoin d'être quand même attaché un peu plus solidement que juste avec un petit clou. Sinon, ici aussi, j'ai les casquettes parce que j'aime bien les casquettes. Et justement, en fait, ça, c'est simplement un de ces, tu sais, un de ces trucs crochets que tu mets normalement sur la porte, au-dessus de ta porte. Sauf que moi, ça ne fonctionnait pas. Et bien là, j'ai réussi à le coincer contre la rainure de l'armoire et ça va super bien. Et justement, c'est caché par le rideau de l'armoire. Tout ce qui est armoire, je ne vais pas vraiment t'en parler parce que j'ai déjà fait une vidéo où je te fais le tour de mon armoire, comment organiser son armoire, je te la mets en barre d'infos. Et ici, ça reste plus ou moins toujours la même chose, à part, voilà, le rangement des sacs que j'adore. Et je voulais te dire qu'on se voit la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et j'ai quelque chose de super important à te dire en fait. Et oui, la semaine prochaine sera une semaine bien spéciale parce que il n'y aura pas de vidéo.
Pas vraiment en fait, ce sera un concept un petit peu différent, ce sera un podcast. En fait, tu ne me verras pas, mais je vais parler et justement, on va parler de te sentir bien de l'intérieur parce qu'on aborde beaucoup tout ce qui est organisation, rangement, comment bien ranger son intérieur pour se sentir aussi bien, mais je veux vraiment aller à l'intérieur de nous. Les thèmes qui seront abordés, c'est justement tout ce qui est organisation mentale. Mieux te sentir avec toute cette charge mentale que tu peux avoir sur toi pour aussi avoir cette petite pointe de bonne humeur que tu peux transporter avec toi quand tu fais ton ménage. Tu peux me mettre dans tes oreilles et m'écouter et prendre ta bonne tasse de café ou de thé et te relaxer et bien rigoler ensemble. J'espère en tout cas que ce nouveau format te plaira. Je te dis à la semaine prochaine. Prends bien soin de toi et n'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Bye bye! Eh bien, tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo. Bravo à toi. N'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air et de t'abonner à cette chaîne. Et d'ailleurs, c'est par ici, tu as là le petit bouton pour t'abonner et 2 petites vidéos pour que tu ailles voir la suite. Et aussi, ici en bas, là, tout en bas, eh bien, tu peux trouver mon site internet avec tous mes coachings que tu pourras retrouver. Et sinon, je te dis à bientôt.